Abonné.
Vu l'urgence qui s'impose, Félix Tshisekedi, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République, a présidé ce samedi une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État et tous les membres ayant pris part à cette réunion ont passé en revue l'évolution des opérations militaires menées dans la partie orientale du pays et aussi le défi humanitaire à relever. Ils ont également examiné les stratégies de mise en place par les forces loyalistes de la RDC afin de contenir les velléités belliqueuses de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans cette réunion de plusieurs heures, il ressort la reprise par le FARDC et Wazalendo du contrôle de la ville de Bukavu dans le sud Kivu, envahi pendant quelques heures par le M23 et son parrain, le Rwanda. Si vous êtes en connivence avec l'ennemi, en tout cas, mes chers officiers, le moment est venu où nous devons changer. Regardez l'honneur d'un officier. Honneur, il y a officier. Mutumoko boyazu mundu kilelo lobi aye avandi si onase yo kanisi bakope sopete wana yo kanisi qu'ils vont vous considérer, ils ne vont pas nous considérer. Si vous vous trompez, moi je vous rappelle nazoye bisabino ke bozongela mayele boyeba ete nous devons consolider les acquis comme l'a dit le chef de l'État. Donc ce que nous avons, nous devons les garder. Attends que là nazala, mais tout là nazala mboka na biso. Okoki ma wandengo zawana ozata na $1 te. Okokati sa olongoli teni, okati si na Zambie. Zambie na koyamba yo. Tanzanie na koyamba yo. Mboka ni na koyamba yo. Okomona passe. Convoqué conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution et l'article 84 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement, cette session extraordinaire a comporté 2 points importants en son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, proposition des stratégies diplomatiques et politiques des sorties des crises et la présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle.
À la clôture de cette session extraordinaire, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a rappelé le contexte ayant concouru à la convocation de cette session marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Le Sénat continue de condamner avec la plus grande fermeté les actes ignobles perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 à l'est. En cette période critique, les commissions permanentes qui sont les nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations de l'État. Madame la sénatrice, honorable sénateur, mes chers collègues, l'appel à la mobilisation générale, la résistance et l'unité lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présent dans nos esprits. Nous tous. Faisons la restitution de cette session. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundianza, est revenue sur la matière abordée au cours de cette session. Le message que nous avons à passer à l'opinion ce jour, de retenir que les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle elle est engagée présentement. C'est vrai, à l'appel du chef de l'État, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, a eu à se réunir en session extraordinaire en ce mois de février pour que nous puissions finalement arriver à cette sortie des crises. Nous avons eu, l'Assemblée nationale et le Sénat, à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est. Les sénateurs sont de nouveau renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. Otia Parlement, Baboucla qui jeudi 13 février, session extraordinaire, il y a février 2025, où ils qui convoqué pour proposer la chef de l'État, la stratégie diplomatique et politique pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert, il y a supplétif, il y a M23 PAFC, il y a qui présidé et pas il y a président, il y a chambre haute, il y a parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, boyeba que session extraordinaire oyo ezala qui convoqué conformément na ba disposition, il y a article 116 alinéa 1, il y a constitution p article 84 alinéa 1, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a chambre haute, il y a parlement, session extraordinaire oyo et comporta qui des points importants na ordre du jour. Il y a liboso ezala kibongo examen, il y a situation sécuritaire na Est et République démocratique du Congo, il y a mibale proposition, il y a ba stratégie diplomatique, paix politique, il y a bobimina crise, paix présentation, il y a des juges, il y a cour constitutionnelle, na mo il y a clôture na ye, président, il y a Sénat à rappeler, contexte, il y a convocation, il y a session extraordinaire oyo, et pas il y a pesa ko marqué occupation, il y a ville, il y a Goma, et pas il y a armée rwandaise. À inviter, na ba sénateur ba garder esprit à appel, il y a mobilisation générale, il y a oyo président de la République en la saki pour na kosukisa barbarie rwandaise sous couvert, il y a ba supplétif, il y a M23 PAFC. Bosengeli Koyeba qui rapporteur, il y a Sénat à Salaki Bongo restitution, il y a session extraordinaire oyo et pas wapi au cours il y a session
oyo balobelaki situation ya est ya mboka pe nomination ya ba deux juges kuna a rappelé na message important oyo balansaki na population durant période ya session oyo bosengeli koyeba ke ba sénateur bazongeli ba vacances parlementaires na bango bakozonga kaka le 15 mars oyo ezali koya pona ouverture ya session ordinaire ya mars 2025. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Les commandants adjoint en charge de l'administration et logistique de la 33e région militaire, le général de brigade Maboso Assamba Jean Ladis, accompagné par le directeur des différentes directions de l'état-major 33e région militaire, sur instruction du commandant 33e région militaire et commandant task force Sud Kivu, le général-major Yav Avoul Ngola Robert, a présidé ce lundi 13 janvier 2025 à l'état-major commandement la cérémonie de remise et reprise entre le commandant adjoint sortant en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, appelé par la hiérarchie pour assumer d'autres fonctions. Et les nouveaux entrants en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Gassita Mukunda Olivier, qui lors de la dite cérémonie, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques n'a pas manqué de remercier le commandant 33e région militaire et commandant task force Sud Kivu pour cette franche collaboration qui avait fait un bon chemin entre lui et le général-major Yav Avoul Ngola Robert et a souhaité la bienvenue au général de brigade Gassita Mukunda Olivier. Je voudrais demander à tout le monde, j'ai dit merci pour la marque de collaboration avec mon chef direct, le commandant en 3e région militaire. Nous avons vraiment bénéficié de son encadrement pendant notre prestation ici à la 33e région militaire. Cette collaboration ne souffre d'aucune faille. Qui est notre chef de tous, de la 3e région militaire, et tous les membres de cet état-major.
C'est vrai, comme je venais de le dire, c'est une continuité de service. J'espère bien que avec vous, que la collaboration sera étroite et bonne. Vous êtes les membres du corps professionnel. J'espère qu'ensemble, en commençant par notre chef, où nous sommes tous appelés à le seconder, nous allons pouvoir relever les défis afin de retrouver la paix tant recherchée. Et Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Toujours les jeunes abonnés.